Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de douleur au cou, de cervicale, comment détendre le cou, comment soulager la douleur. Vous allez trouver certains des conseils que je vous présente aujourd'hui dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou, et aussi mon plus récent livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Qu'est-ce qu'une sténose foraminale cervicale? Et on pourrait aussi poser la question, qu'est-ce qu'une sténose foraminale? Là aussi, vous avez été nombreuses à m'écrire et à me poser la question et je vous répondais souvent, non, j'en ai pas encore parlé. Je vais en parler prochainement sur ma chaîne. Alors, c'est maintenant que ça se passe. Je vous ai déjà parlé de la sténose spinale. C'est pas tout à fait la même chose. Et souvent, on va lire ou on va se faire lire un résultat d'imagerie médicale. Et là, on va voir une liste d'éléments qui semblent pathologiques, anormales, et on va s'inquiéter. Alors, je voulais vous expliquer ce qu'est la sténose foraminale et quels symptômes ça peut causer. Et il y a des patients, des patientes qui ont des sténoses foraminales et qui n'ont pas de symptômes. Alors, il faut toujours mettre, j'allais dire pas des bémols, mais toujours prendre ces renseignements sur un test d'imagerie médicale avec certaines nuances. Il faut aussi les placer en contexte avec notre douleur, si on en a, avec nos symptômes. Ça, c'est important de le faire, mais regardons ce qu'est une sténose foraminale, cervicale. D'abord, on va faire une petite parenthèse. On a besoin de cette parenthèse-là pour comprendre le principe de la sténose foraminale. Une racine nerveuse, c'est quoi? Bon, une racine d'un arbre, hein, on sait c'est quoi. Alors, on va partir de cet exemple-là pour regarder les racines nerveuses. Alors, on a en haut, ou en tout cas dans l'illustration que je vous montre, la partie supérieure, on a la moelle épinière. Il y a comme un petit papillon, un petit X, tout le monde voit ça. Et on a des nerfs qui vont partir de la moelle épinière pour aller jusqu'aux muscles, vous le voyez, ou à droite, la peau ou les organes ou d'autres régions du corps. Donc, il va y avoir des nerfs qui sont sensoriels pour sentir, par exemple, ce qui se passe au niveau de notre peau, ou moteurs. Si vous toussez, si vous courez, vos muscles ont besoin de se contracter. Ça, c'est des nerfs moteurs et tout ça part de la moelle épinière. La racine nerveuse, c'est ce qui émerge de la moelle épinière. Vous voyez, j'ai mis les deux flèches noires. Il y a aussi deux petites flèches rouges qui donnent le sens de l'influx nerveux, du courant qui passe. Je n'entrerai pas dans les autres détails, mais vous voyez que ce sont, si on veut vraiment résumer, ce sont les nerfs, la partie du nerf qui émerge de la moelle épinière. Donc, on appelle ça une racine nerveuse. L'illustration, elle est simplifiée. Il y en a beaucoup des racines nerveuses et il y a beaucoup de nerfs et le nerf va se ramifier. On n'entre pas dans ces détails-là. On revient très près de la moelle épinière et on voit où sont les racines nerveuses. Il manque beaucoup de choses, là. Il n'y a pas d'os autour de la moelle épinière, c'est le cas de le dire. Il n'y a pas de vertèbres. Alors, si on veut avoir une définition un peu plus précise. Donc, une racine nerveuse est la partie du nerf, de nerfs, qui émerge de la moelle épinière, comme je vous le disais, et transporte les signaux nerveux vers le reste du corps. La sténose foraminale, c'est un rétrécissement anormal de l'espace dans la colonne vertébrale destiné aux racines nerveuses. La racine et la moelle épinière passent à travers l'ossature d'une façon ou d'une autre. La moelle épinière passe dans le canal spinal. C'est vraiment un trou qui est là, au centre de la vertèbre, ou disons, pour simplifier, au centre de la vertèbre, et l'empilade de toutes les vertèbres va former le canal spinal. Et juste à côté, il y a l'espace pour la racine nerveuse. Alors, si je vous le montre, ça ressemble à ça. On a la même moelle épinière de tout à l'heure, je vous ai dit un X ou quelque chose qui ressemble à un papillon. Vous le voyez, c'est au centre. On a le corps vertébral qui est en mauve ou en lilas, et on a l'os qui est en couleur pâle, en couleur pastel. Et ce qui est jaune, c'est le tissu nerveux. Et ce qui est, bon, vous le voyez, ce qui est encerclé, c'est la sténose foraminale. Et on voit que la racine nerveuse, elle est comprimée, elle est coincée. Il y a moins d'espace pour la racine nerveuse. Tout ça est en 3 dimensions. Je vous le montre en 2 dimensions et on va rester en 2 dimensions. Je pense que comme ça, on comprend qu'il y a moins d'espace pour la racine nerveuse, mais il faut quand même se souvenir que c'est en 3 dimensions.
Donc, sur certaines prises en 2 dimensions, on peut avoir l'impression que c'est très coincé. Quand on regarde autrement, c'est plus nuancé. Mais là, pour aujourd'hui, on le voit comme ça. Alors, on voit qu'il y a moins d'espace pour la racine nerveuse. Et on a plusieurs racines nerveuses, il y a plusieurs niveaux au niveau de la moelle épinière. Ça peut être au niveau du cou, ça peut être au niveau thoracique, par exemple. Mais là, on va parler de la sténose foraminale cervicale. Alors, ça, c'est ce qui se passe quand on la regarde. Maintenant, les causes de la sténose foraminale, et là, vous allez peut-être, je vais dire, vous reconnaître, ou en tout cas, reconnaître quelqu'un que vous connaissez. On a les processus inflammatoires comme l'arthrite. Il y en aurait d'autres, mais l'arthrite, par définition, c'est un processus inflammatoire. C'est associé à un risque d'inflammation. L'inflammation, c'est du liquide, c'est des substances qui vont se placer à cet endroit-là et qui vont réduire l'espace pour le nerf. Il va y avoir de l'enflure pour le simplifier. Processus dégénératif comme l'arthrose. L'arthrose, c'est une forme d'arthrite. Je vous en ai souvent parlé sur ma chaîne, mais c'est aussi un processus dégénératif et donc de l'arthrose. Il peut y avoir des petits ostéophytes, des petits bouts d'os qui vont pousser comme ça et qui vont réduire l'espace. Il peut y avoir un mauvais alignement aussi entre les vertèbres et diminuer l'espace pour le nerf, pour la racine nerveuse, et on aura une sténose foraminale. Un autre diagnostic que vous connaissez, c'est la hernie discale. Je vais vous préparer un direct entier sur la hernie discale, mais c'est le gel qui est à l'intérieur du disque, qui lui se trouve entre 2 vertèbres, qui va se déplacer vers l'extérieur et qui peut comprimer la moelle épinière, mais aussi peut se déplacer vers l'endroit qui devrait normalement être dédié à la racine nerveuse et la comprimer un peu ou beaucoup. Malformation osseuse, traumatisme, vous avez un gros accident d'auto, bon, vous avez une grosse scoliose aussi, il y a d'autres causes aussi de la sténose foraminale, mais je vous en ai présenté quelques-unes. Si on regarde maintenant les symptômes de la sténose foraminale, je vous l'ai dit, parfois, il peut y avoir aucun symptôme. Alors, ce n'est pas automatiquement douloureux chez tout le monde à 100% du temps. Le risque est quand même plus élevé d'avoir de la douleur si on a une sténose foraminale. Donc, une douleur locale dans le dos ou périphérique. La racine nerveuse, je n'ai pas beaucoup élaboré, mais va être responsable de l'innervation d'un territoire. Une racine nerveuse, ça n'énerve pas le corps au complet. Ça innerve et ça énerve aussi parfois le bras s'il y a de la douleur, mais donc la douleur peut être sentie à des endroits précis du bras, par exemple, ou de la main ou des doigts. J'ai parlé de douleur, mais ça peut être aussi des engourdissements localisés dans le sens du territoire nerveux. On peut aussi avoir de la faiblesse localisée. Le classique, on voit ça chez des patients qui ont un problème au dos, une hernie discale, une sténose foraminale, une sténose spinale, et qui n'arriveront plus à relever le pied lors de la marche. Vraiment, ça va être à risque de tomber finalement. Alors, on peut avoir aussi des faiblesses très localisées au niveau des extenseurs des doigts, par exemple. Ce n'est pas si fréquent, mais on peut avoir ça. Et on peut avoir aussi d'autres symptômes. Alors, ça vous donne les principaux symptômes de la sténose foraminale. Les conseils, quand on a une sténose foraminale, moi, j'ai des patients qui se sont fait dire que vous avez telle chose sur le test d'imagerie médicale parce qu'on aura passé une IRM, par exemple, et c'est tout, merci, bonjour. C'est intéressant d'avoir une évaluation clinique, un examen clinique. Donc, consulter un physiothérapeute ici au Québec ou de consulter un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique pour avoir une évaluation. Évaluer votre mobilité, votre endurance, la stabilité de votre cou. Je vous ai déjà parlé de votre contrôle sensorimoteur, la capacité de votre tête à avoir des mouvements très, très précis. Il y a des façons d'évaluer, vous allez en trouver sur ma chaîne. Donc, une évaluation nous permet de comprendre ce qui cause la douleur. Et parfois, oui, une sténose foraminale, mais il y a tellement d'autres problèmes de force, de souplesse, de contrôle sensorimoteur, etc., en s'attaquant à ces différentes parties de la santé musculo-squelettique, parfois, on arrive à améliorer les choses. Et une sténose foraminale, parfois, ça se règle aussi si on arrive à contrer la cause ou la chose qui va obstruer l'espace qui est normalement dédié à la racine nerveuse. Préservez votre mobilité. Et
Oui, on peut consulter un professionnel de la réadaptation, mais on peut aussi s'assurer de conserver sa mobilité. L'idée, c'est pas de faire des exercices jusqu'à ce que souffrance s'en suive, mais de s'assurer de la conserver. Et là, je vous montre en fait un exercice de rotation que je fais couché sur le dos, idéalement sur un tapis de yoga, en plaçant un petit livre, une petite serviette roulée, de placer un objet relativement ferme sous la tête pour avoir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin, et de vous assurer de préserver la mobilité en rotation, en inclinaison. Vous allez trouver sur ma chaîne tous ces mouvements que le cou fait normalement. Donc, préservez votre mobilité. Et l'autre élément, c'est important, c'est de détendre la musculature. Et là, j'ai écrit jusqu'à un certain point. Savez-vous pourquoi j'ai inscrit aussi jusqu'à un certain point? Et là, c'est important. Oui, de détendre la musculature. Si on a de la douleur, on voudrait soulager la douleur, et de la douleur au cou, c'est souvent associé avec des tensions au cou. Donc, on veut détendre la musculature. Là aussi, je vous ai donné souvent plein de conseils, mais de la chaleur, de faire des automassages, d'aller en massothérapie, etc., etc. Parfois, la douleur, elle est là. Pourquoi? Pour se protéger, pour nous protéger. Parce qu'il y aura une région du cou qui sera fragile. Si on parle de la sténose foraminale, peut-être que la racine, elle est vraiment comprimée et le corps a compris que cette partie-là du cou ne devrait pas bouger parce que si ça bouge, ça risque de faire du tort. Ce n'est pas systématique. Ce n'est pas dans tous les cas de sténose foraminale, mais ça peut arriver. Donc, si on détend la musculature, on a l'impression que la douleur augmente, on arrête ça, on consulte, on va voir son kiné, son physio, son médecin pour comprendre ce qui se passe. Mais c'est possible parfois que de trop détendre la musculature, ça ne soit pas une bonne idée parce que cette tension-là peut avoir un élément protecteur aussi, il faut en tenir compte. Alors, c'était des informations sur la sténose foraminale. Vous allez trouver beaucoup de vidéos sur ma chaîne qui vous donnent plein de conseils pour améliorer la mobilité, notamment, et pour pouvoir détendre les muscles. J'espère que mes conseils vous ont été utiles. Je vous invite à regarder d'autres vidéos sur ma chaîne pour approfondir certains éléments. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie aussi de me poser vos questions sur le fil de discussion. Pour ceux et celles qui souhaitent faire une contribution, je vous le dis, ces contributions sont essentielles à la poursuite de mes productions de vidéos sur YouTube. Je vous en produis de plus en plus. Vous pouvez contribuer en cliquant sur le petit cœur directement sur YouTube ou en visitant ma chaîne ou plutôt mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous allez trouver partout en librairie, notamment au Québec, au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et vous allez aussi trouver beaucoup d'informations sur mon site web. Vous allez pouvoir vous abonner gratuitement à l'infolettre, au courriel thématique. Vous allez voir, c'est facile de s'y retrouver. Alors, n'hésitez pas à m'interpeller sur les réseaux sociaux. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je lis tous vos commentaires et j'essaie d'y répondre quand je peux en personne ou sinon, j'y réponds à travers d'autres vidéos. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct, peut-être à une prochaine vidéo. À bientôt.